les amis, bien le bonjour et nous revoici pour une vidéo sur ce bon vieux BTC. J'avais envie de faire une vidéo en cours de semaine pour vous dire un peu ce qui se passe en coulisses, hein. Je suis désolé, je laisse un peu tout de côté actuellement au niveau des indices, au niveau de la bourse traditionnelle, parce que je me concentre actuellement essentiellement dans l'univers crypto, parce que bah, c'est très riche, hein, c'est très riche. Et puis, euh, pour ceux qui pensent que j'ai par exemple shorté le Bitcoin et que je ne fais plus rien, c'est justement lorsque je revends par exemple mes Bitcoins que j'investis mon argent ailleurs, hein. Et quand c'est justement... je vais vous expliquer exactement comment ça se passe en fait dans le monde crypto-monnaie. C'est que, ça vous êtes d'accord, c'est toujours mon scénario, hein, c'est toujours le scénario, je vous place la flèche, hein, j'attends toujours ceci, ou ceci, ou ceci, voilà, hein, pour faire clair. On verra où le Bitcoin décide de s'arrêter. Il nous parlera, comme j'aime à dire. On le laissera nous tracer ce qu'il veut quand on arrivera sur la première zone de support. Et puis après, nous tracer ce qu'il veut s'il décide à continuer. On verra s'il nous dessine en fait des figures à chaque fois de continuation baissière. Ou si c'est le cataclysme, hein, ou s'il nous dessine des figures de rebond, hein, voilà, pour nous dire par exemple, bah voilà, j'ai baissé ici et je n'irai pas plus bas. Voilà, tout en sachant que ma zone préférentielle, c'est toujours celle-ci, la zone là, et que statistiquement parlant, on a 62% de chance de venir aux alentours des 16 000 à 18 000 $ sur le BTC. Je sais, ça fait souffrir les oreilles parce qu'on est à 36 000. C'est horrible, hein, ce que je dis, ça ferait 50% de baisse sur le Bitcoin. Même moi, je vous le dis honnêtement, hein, même moi, j'ai du mal à y croire, hein. Et même moi, je ne sais pas si je voudrais ça, hein, hein. Voilà, parce que, comme je vous le dis, je suis ni haussier ni baissier. Je regarde ce qu'il me donne et très honnêtement, voilà, je préférais qu'il s'arrête aux 25 000 $ ou qu'il aille chercher mes 20 000, voilà, tout simplement. Et puis c'est tout. J'aimerais pas retourner tout en bas et plus bas. Donc bon, on verra ça. De toute façon, le marché en a rien à cirer de ce que je veux ou non. Donc je vais vous montrer ce qui se passe en coulisses et je fais aussi une vidéo parce que c'est marrant. Là, il y a des gens qui croient que j'ai gagné, comme avant, il y avait des gens qui croyaient que j'avais perdu. Alors, il se passe absolument rien, hein. On est toujours au même point et c'est pour ça que je fais une vidéo parce que j'ai reçu un message comme quoi, en gros, bravo, ton scénario se passe et je vais faire focus là-dessus. Je vais vous dire tout de suite, mon scénario ne s'est pas du tout passé, hein. Ce n'est pas parce que... alors, ma dernière vidéo que je vous ai faite, là on est en daily, hein. La dernière vidéo que je vous ai faite, c'était très exactement sur cette séance-là où j'étais très bien content, très content de clôturer à l'intérieur donc de ce canal qui est une figure, je le répète, fortement baissière. C'est toujours pareil, hein, voilà, c'est des consolidations légèrement haussières comme ça, c'est catastrophique pour continuer une hausse. Ça indique le sud très fortement. Quand je dis très fortement, c'est au moins 80% de chance. Donc ma dernière vidéo était là. Et c'est marrant parce que bon, du coup, hein, forcément, tout le monde pensait que j'avais eu tort, du coup. Alors que j'ai fait une vidéo exprès pour expliquer que, attendez-moi avant de me donner tort, je n'ai pas encore du tout tort ou raison. Et je vous fais une vidéo là pour vous dire pareil, ce n'est pas parce qu'il s'est passé ça ces 2 derniers jours que j'ai eu raison, hein. On est toujours dans ce canal daily qui, regardez à quel point il est parlant. C'est-à-dire que, comme j'aime à dire, cette figure, c'est ça et pas autre chose, hein. On peut me montrer tout ce qu'on veut dans le monde du trading, n'importe quelle figure, blablabla. On me montrera pas, pardon, rien de plus pertinent que ça. Voilà. On est dans un petit canal haussier, on est dans un drapeau, peu importe comment on appelle ça. On est tout simplement dans une figure catastrophique pour continuer une hausse. Voilà. Donc, quand tout était vert là, je n'avais pas eu tort, et aujourd'hui que c'est rouge et qu'on est retourné en bas du canal, je n'ai pas eu raison. On est toujours ça. Vous pouvez me donner raison pour une seule chose, parce que je vous montre vraiment ce qui se passe en coulisses. En coulisses, c'est-à-dire ce que je fais ces derniers jours, seul, dans mon coin, à analyser le Bitcoin en 4 heures et en 30 minutes. Et je vais vous montrer pourquoi moi je pariais donc sur le retour de ce, sur le bas, pardon, du canal.
Pourquoi je pariais là-dessus? Tout simplement parce que nous la verrons mieux en 30 minutes et je pense que tout ce que j'ai dessiné est encore là. Voilà. Là, on rentre vraiment dans, hein, on rentre vraiment dans le trading, on rentre vraiment dans. C'est comme rentrer à l'intérieur du Bitcoin, hein, ce que je vous montre. Et croyez-moi ou non, mais les flèches rouges, enfin, ce qui est bien, c'est que j'ai trois personnes qui pourront, quatre personnes au moins qui pourront corroborer mes dires. Ces flèches-là, je les avais tracées avant que tout ça soit tracé, hein. Les flèches rouges en pointillés que vous voyez là. Euh, donc, j'avais ce gros canal vert, enfin ce gros triangle vert là. Voilà, tout simplement. J'analysais essentiellement ceci. Alors j'avais aussi analysé ici. Alors déjà, moi c'était une chute. Si mon scénario se passe, très honnêtement, si mon scénario se passe, alors je voudrais aucun applaudissement parce que bah, quand on a 97% de chance d'avoir raison, c'est pas un miracle d'avoir raison, hein. Je voudrais juste des applaudissements pour une chose, si jamais mon scénario se passe. C'est ici là. C'est d'avoir dit ici, et je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça y est, on est déjà baissier ici, à partir de ce mouvement-là. Et je vous le dis très honnêtement, c'est n'importe quoi de ma part de dire ça. C'est juste une sensation. C'est pour ça que je vous dis, je voudrais des applaudissements si jamais, voilà, on part pas dans le scénario des 3% à la hausse. C'est juste pour ma sensation que j'ai eue ici. Parce que, à part voir que les baissiers sont hyper agressifs, il n'y a rien qui me permet de, voilà, de dire ça. Mais ça, c'est un move en fait tellement hyper agressif. Et derrière, en plus, regardez, on fait ce canal. Bah, regardez là, on a un parfait exemple de canal haussier de ce que je vous dis par rapport au canal daily que je vous montre. Et bien regardez ce genre de canal, qu'est-ce que ça fait? C'est des mouvements baissiers, boum, on continue la baisse. Ce sont des mouvements baissiers quand on consolide comme ça à la hausse. C'est des pièges de marché génial parce que tout le monde croit que le Bitcoin il est en train de monter là, mais en fait il se prépare à descendre. Il n'est pas en train de monter là le Bitcoin, il se prépare à descendre. Et c'est ce qu'on a en daily, c'est pour ça que je vous parle d'un scénario baissier sur le Bitcoin. Donc, je reviens à ma figure verte, le triangle vert. Donc, pareil, hein, toujours cas d'école. Hein. Il y en a, ils se foutent de ma gueule quand je dis ça. Ah bah tiens, tu dois faire beaucoup d'argent avec ton cas d'école. Bah oui, on fait beaucoup d'argent avec les cas d'école, n'en déplaise. Donc, un mouvement ici, deux mouvements, trois virages, quatre virages, cinq virages. À partir du cinquième virage, le Bitcoin pouvait décider de le casser quand il voulait, à la hausse ou à la baisse. Ça m'aurait un peu fait chier qu'il le casse à la hausse, mais juste un peu. Parce qu'en fait, ça aurait juste rejoint les 38K, les plus hauts que nous avions là, et ça m'aurait pas étonné hein, qu'il fasse encore ce move là pour faire un genre de gros double top. Voilà. Il aime bien faire des figures dans les figures. Donc, finalement, pour mon plus grand plaisir, on l'a cassé donc à la baisse. L'objectif de ce. Et puis le Bitcoin, hein, c'est toujours pareil, il va plus vite que la musique, hein. Il aurait dû prendre un peu plus son temps quand même pour valider l'objectif, mais on pourrait même déjà dire qu'il a validé l'objectif de ce triangle vert là, parce que l'objectif de ça, mesdames et messieurs, c'était ceci. Hop, je vais vous enlever Ishimoku. On m'a dit que on voyait rien sur mes graphiques. Voilà. Alors, c'était ceci. Et regardez, on a méché, le Bitcoin a méché à 34 815, l'objectif est à 34 400. Hein, donc voilà, est-ce qu'il fait une pause comme prévu? C'est-à-dire que à partir du moment où, je vais vous enlever, c'était juste pour vous montrer qu'on n'avait pas validé l'objectif, mais presque. À partir du moment où moi j'ai eu cette cassure-là baissière, c'est là où j'ai placé ces flèches rouges en pointillés que vous voyez. Parce qu'il y a deux scénarios possibles. C'était donc le premier scénario, c'est celui que j'ai posé ici. On vient sur le bas du canal parce que ça c'est totalement classique, hein. Voilà. En plus, on avait fait cette petite figure là en 30 minutes où j'attendais de voir si on casse à la hausse ou à la baisse, qu'on a cassé à la hausse. Donc forcément l'objectif de cette figure là en plus c'est génial parce que c'était justement ma flèche rouge ici. Donc rien d'étonnant, j'ai même dit en rigolant à des amis, on a rendez-vous avec le Bitcoin à, je leur ai dit à 13h30 au début. Euh, et après, j'ai dit non, et ça peut aller jusqu'à. On a rendez-vous à 17h30 avec le Bitcoin à 36 400 dollars. Bon, c'est marrant, hein, c'est juste parce que les objectifs en fait sont souvent validés avant la fin du triangle. Hein, j'ai pas rendez-vous avec le Bitcoin, vous comprenez ce que je veux dire. Et il a eu de l'avance. Il est arrivé à l'objectif à midi et demi. Voilà.
Mais ça, totalement classique. Donc ça, c'est le premier scénario qui peut se passer sur le Bitcoin. Et je fais cette vidéo-là maintenant parce que là, on est sur une zone, les amis, ultra, ultra intéressante. Ça, c'est une zone ultra intéressante. C'est-à-dire, est-ce que nous allons être dans le scénario, le premier scénario là, des flèches rouges. Et là, attention parce que si ça se passe. Donc, il faudra surveiller la clôture daily de ce soir. Mais si vous voyez une clôture daily ce soir, sous ce gros trait noir que j'ai là, hein, comme là-bas quand j'avais peur qu'on clôture au-dessus, et bien maintenant, les haussiers, croyez-moi, vous pouvez vraiment avoir peur qu'on clôture en dessous. C'est-à-dire qu'on clôture, si aujourd'hui on clôture, alors il sera quelle heure? Voilà, je vais me mettre à minuit. Si aujourd'hui on clôture sous les 35 500 $, attention, le rallye baissier sera probablement parti. Voilà. Maintenant, je l'enlève. Ça, c'est un des deux scénarios qui peut se passer après cette cassure de figure, hein. Maintenant, je l'enlève. Imaginons, en fait, on n'a pas atteint l'objectif, mais voilà, le Bitcoin, il a décidé de ne pas valider parfaitement l'objectif, il a juste décidé de faire ça. Maintenant, ce qui est le plus probable, je vous montre ce que c'est. C'est tout simplement de retourner sur le haut de ce canal daily. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que la zone là, elle est ultra intéressante, la zone dans laquelle on est maintenant. Parce que si on voit qu'on commence à la péter à la hausse, eh ben c'est que très probablement, hop, on va retourner tranquillement là-bas. Et où tout le monde dira, ah bah le BTC il est à 38 000 $, ah bah ça y est, Nicolas il a eu tort. Comme ici on m'a dit que j'avais tort avant, ici on m'a dit que j'avais eu tort, ici là on m'a dit que j'avais raison, et ici là on me dira forcément que j'ai tort. Alors que ni ici j'avais tort, ni ici j'avais raison, ni ici j'avais tort. Attendez le dénouement de ce canal haussier. Donc voici les deux scénarios donc, que nous avons et qui vont être hyper hyper intéressants à suivre, et c'est pour ça que je fais une vidéo maintenant parce qu'on est sur une zone là, la zone là elle est juste géniale, parce que si jamais on se fait renvoyer, vous voyez, bon, là rien d'étonnant, hein, on réagit, là juste on réagit, on n'est pas forcément, cette ligne là, on va monter un peu, on est juste en train de réagir, et d'ailleurs je suppose que la magie du trading va opérer, je suppose que si je fais ça, hop, voilà, ouais, voilà, on a un très très beau canal baissier. Donc canal baissier qu'on casse plus souvent à la hausse. Alors, un 2 3 4 virages. On a fait 4 virages. Donc la question est très simple. Je ne l'avais pas vu ce canal baissier, hein. Mais l'objectif, sachez que l'objectif, ne soyez pas content les haussiers, l'objectif de ce canal baissier, c'est quoi? Hop, c'est ça. Et regardez ça, parfaitement ce haut du canal daily. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge espagnole, les amis, on est toujours dans cette énorme consolidation en daily du BTC. Maintenant, journée très importante aujourd'hui. Est-ce que, et je le remets en 30 minutes pour voir plus clair, est-ce que cette zone-là actuelle va faire barrage et va nous donner accès au départ de ce que j'appelle un rallye baissier, ou est-ce que cette zone-là, hein, le Bitcoin, il va en faire son 4 heures et il va repartir vers le haut du canal. Mais s'il vous plaît, si jamais on monte sur le haut du canal, arrêtez de croire que j'ai tort, comme arrêtez de croire ici que j'ai raison. S'il vous plaît, ça devient vraiment pathétique. Voilà, ça montre à quel point vous y connaissez rien en fait en trading et en investissement, hein. Donc je rappelle la figure, on est là. Gardez bien ça en tête, les amis. Si vous voyez une cassure baissière de ça, aux armes citoyens, j'ai envie de dire. Ça n'a rien à voir, mais vous voyez ce que je veux dire. Par contre, si on casse ça à la hausse, il peut y avoir en plus une petite accélération haussière derrière, hein. Je sais pas moi, 44, 45 000, j'en sais rien. Et très probablement que les haussiers auront gagné, c'est-à-dire que nous ferons peu importe ce qu'on fait et qu'on viendra donc se poser très clairement à un moment donné là-dessus sur les 36 000 $. Et c'est pour ça que je vous avoue que je m'en fous en fait d'avoir raison ou tort. Moi j'ai vendu mes BTC à 36 000 et je sais que même si j'ai tort, je vais les racheter derrière presque au même prix,
hein. Donc voilà. Par contre, si j'ai raison, les amis, croyez-moi que je vais me régaler, hein. Je vais vraiment me régaler, hein. Donc voilà. Et de toute façon, comme je vous dis, on se met tout simplement dans le sens des statistiques et c'est tout. En plus, je vois qu'il y a une divergence ici. Je viens de faire pas faire attention. J'ai une divergence baissière cachée ici. Donc très probablement, oui, qu'on peut retourner, si on se fixe que par rapport au RSI, on peut très bien retourner en haut du canal parce qu'on a ce qu'on appelle une divergence baissière cachée. Bon, moi je vous avoue que je m'en fous, hein. Moi tant qu'on est là-dedans, je m'en fous. Et tant qu'on est là-dedans, j'ai envie de vous dire tant mieux parce que à côté, il se passe des belles choses. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire d'hyper important. C'est là, c'est dans ces moments-là où dans le monde de la crypto-monnaie, il y a le plus d'argent à faire. C'est vraiment important de comprendre ça parce que si vous n'en avez pas profité là maintenant, c'est pas grave. Sachez-le, c'est pas grave. Mais le général, c'est le patron, c'est le Bitcoin. Il part toujours tout seul. Voilà. Je vais juste vous montrer ça parce que ça va être hyper intéressant pour vous quand le bull run sera lancé. Quand le Bitcoin, quand le Valence, c'est le Bitcoin qui lancera le bull run, hein. En fait, non, je vais déjà partir de là. Le Bitcoin s'est réveillé. Il a fait x2. On est d'accord? Il a fait x2. Même quand il était là, il avait fait x2. Voilà. Et maintenant, il tergiverse tout ça. Il a fait x2. Maintenant, on voit que depuis des semaines, toutes les cryptos sont en train de se réveiller. Tout le monde est en train de faire x2, x3, x4, x5. Il y a un réveil du monde de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un réveil du Bitcoin. Voilà. Et c'est quand on consolide comme ça, surtout, que tout se réveille. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand le bull run sera lancé et qu'on fera ça, ce ne sera pas là où il y aura le plus d'argent à faire. Alors oui, il y aura énormément d'argent à faire sur le Bitcoin, bien sûr, seul au monde. Mais c'est quand il commencera à consolider comme ça que là, il y aura le plus d'argent à faire. Et le plus d'argent à faire, c'est les altcoins. Quand le patron se repose, c'est là où ça explose de partout. C'est ce que les gens appellent la alt season. La alt season a lieu uniquement quand le patron se repose. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je le mets en daily. Qu'est-ce qui se passe là depuis qu'on est dans le vert? Alors moi j'appelle pas ça une alt season parce que je dirais alt season quand on sera en bull run. Mais après ça dépend. Qu'est-ce que alt season pour vous veut dire? Si vous voulez, on est en alt season. Moi j'appelle ça le réveil des alts. Voilà. Et ben quand le Bitcoin pardon, j'allais dire il corrige. Quand le Bitcoin consolide, même si sa consolidation c'est de la merde, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on s'en fout. Quand je dis que la consolidation du Bitcoin c'est de la merde, je m'explique. Pour les haussiers, c'est de la merde. Mais même si il est en train de nous dire là qu'il va baisser, 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 eh ben, il y a énormément d'argent à faire à droite, à gauche, à côté, parce qu'il est en consolidation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une belle consolidation haussière pour que les altcoins explosent à droite à gauche. Non, il leur faut juste une consolidation aux altcoins. C'est tout. Qu'elles soient haussières ou baissières, les altcoins s'en foutent, ils ont leur performance à délivrer, ils la délivrent pendant tout ce temps. Voilà, ça c'est vraiment un paramètre hyper important pour pas aussi que vous soyez frustré. Moi, je me rappelle au tout premier bull run que j'ai vécu, j'étais frustré parce que il y a que le Bitcoin qui partait. Je dis putain, mais il y a rien qui se réveille quoi. Et moi, j'avais des alts à droite à gauche, puis tous les alts performaient sauf les miens. Vous inquiétez pas, il faut être patient. Voilà. Et après, j'ai mis du temps à comprendre que ça se passait toujours comme ça. Le Bitcoin, il surperforme tout le monde. Après, il consolide. Je vous montrerai aussi des graphiques de la dominance, par exemple, du Bitcoin pour montrer quand est-ce qu'on peut savoir que on va rentrer en alt season, quand est-ce que c'est mieux de poser son argent sur le Bitcoin, sur l'Ethereum ou plutôt sur tous les autres alt. Voilà, parce que c'est pareil. À un moment donné, ce sera beaucoup plus pertinent de poser son argent sur Ethereum que sur le Bitcoin. L'Ethereum, ce qui nous prépare pour le prochain bull run, c'est incroyable. À un moment donné, je sais que je serai cash en Ethereum. C'est-à-dire j'aurai que des Ethereum. Voilà. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, ce sera juste d'un point de vue graphique. Pour l'instant, d'un point de vue graphique, c'est ce que les graphiques me montrent. À un moment donné, je passerai full Ethereum. Donc voilà les amis, c'était la petite vidéo. N'oubliez surtout pas donc ça, la consolidation là dans laquelle nous sommes et nous sommes en train de faire et qui n'est peut-être pas fini. On va voir aujourd'hui, demain, je vous ai dit, hein, voilà. J'espère avoir le dénouement cette semaine, mais il peut en faire qu'à sa tête et continuer à revenir ici et de le faire perdurer, de le faire
vraiment un des scénarios encore, c'est là, hein, encore que pendant 2 3 jours, il remonte ici, là, sur le haut du canal. Il peut largement faire ça, hein. Largement, les amis, revenir aux 38 000 $. Il validera un magnifique, en plus, double top, ce qui est encore une fois une figure baissière dans une figure baissière. Je vous dis, j'aimerais pas être haussier. Voilà, hein, je répète toujours la même chose. Je n'aimerais pas, à l'heure actuelle, être dans le camp haussier et je me mets complètement dans le camp baissier, pas parce que je suis baissier, parce que j'ai uniquement des figures baissières de partout, que ce soit en hebdo, que ce soit en daily, que ce soit en 4 heures, que ce soit en 30 minutes. Bon, non, en 30 minutes, on a fait un petit drapeau qu'on a cassé à la hausse, donc c'est pas baissier. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a ce qu'on appelle des fractales baissières. Et ça a mis du temps à se dessiner. Ici, là, c'était chiant, j'arrivais pas à voir ce qui nous dessinait. Mais avec le temps, j'ai compris ce que le Bitcoin nous dessinait et il commence même à nous faire des fractales dans les petites time frames. Et tout est baissier. J'ai rien d'autre à dire pour le moment. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt.